Bienvenue dans cet épisode hors série ou hot story. C'est Anne-Elisabeth, ta coach en sexualité, qui t'a dégoté une histoire bien caliente pour stimuler ta créativité. Avant de te plonger dans cette histoire, je voudrais que tu prennes le temps de t'abonner au podcast si ce n'est pas déjà fait. Une fois que c'est fait, partage-le à tes amis et va mettre 5 étoiles sur l'application d'écoute de ton choix. J'en demande beaucoup, mais ce podcast a besoin de ça pour vivre. Donc si tu aimes ce que je te propose, tu sais maintenant quel est le meilleur moyen de me soutenir. Sur ce, bonne écoute. Le 7 mai dernier, c'était la journée internationale de la masturbation. Je ne le savais pas, c'est mon mec qui me l'a dit. Il est toujours étonné d'apprendre que je ne masturbe pas. Selon lui, ça serait vraiment la clé pour débloquer mon plaisir et mes envies. En vérité, j'ai jamais osé lui dire, mais je me masturbe souvent, mais plutôt en cachette, sous la douche ou même parfois quand il dort. La raison principale pour laquelle je ne lui dis pas, c'est que souvent, je ne pense pas à lui. Je me sens si coupable, mais en même temps, c'est si bon d'avoir cet espace pour fantasmer mes envies et mes désirs les plus sombres. Là, il est couché, il dort. C'est le moment rêvé pour moi, pour te raconter de quoi il s'agit. Ce fantasme est pour moi vraiment inavouable, car il implique plusieurs hommes. Tout commence lors d'une soirée libertine. C'est ma première fois. J'ai rencontré un mec sur une application. Nous avons discuté ensemble de tout et de rien, mais surtout de sexualité et libertinage. J'y connais rien, mais je suis très intriguée. Et lui est plutôt expert. Donc je me lâche, je lui pose toutes mes questions. Et il me dit, si tu te poses tant de questions, je te propose de t'y emmener. Rendez-vous ce soir, le mardi est un jour plutôt calme, c'est parfait pour découvrir. Ni une ni deux, je me mets en route vers le point de rendez-vous pour le retrouver. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que je ne connais pas son nom. On a décidé de garder l'anonymat pour préserver notre intimité. Donc nous sommes tous les deux à l'heure. Et nous voici à l'intérieur. Les lumières sont feutrées, c'est très joli et cosy. La déco est sophistiquée, un peu comme dans un Bouddha bar. La particularité de ce club, c'est que c'est un club nudiste. Donc pour moi, ça commence fort. Je suis un peu gênée là, à l'idée de devoir me déshabiller devant cet inconnu que j'ai jamais rencontré. Mais je réussis, grâce à un stratagème pour nouer le petit paréo qu'on m'a donné. Et nous voici main dans la main pour découvrir les lieux. Il y a un grand jacuzzi, il y a un sauna, un hammam et plein de coins coquins. Il avait raison, c'est plutôt très calme et vide. Mais ce que je ne savais pas, c'est que l'énergie allait très très vite monter. On commence par faire connaissance au bar. Et il m'explique un peu tout du monde libertin. Il répond vraiment à mes questions et c'est très rassurant. Il est très pédagogue, très à l'écoute et c'est ultra intéressant de discuter avec lui. Au bout d'un moment, je me rends pas forcément compte que le temps passe et je regarde autour de moi et je me suis rendu compte qu'en fait le club s'est vraiment rempli. Nous décidons du coup d'aller faire un tour d'abord dans le jacuzzi puis après dans le hammam. À l'entrée du hammam, je me rends compte que l'ambiance est très chaude et à tous les sens du terme. Impossible de voir ce qui s'y passe tant il y a de vapeur autour de nous. Par contre, on entend les gémissements, on entend les claquements, on entend les insultes et les orgasmes. Tout ça m'excite terriblement. Et cet inconnu, dont je ne connais pas le nom, me murmure à l'oreille, il me demande s'il a le droit de m'embrasser dans le cou. Je lui dis que oui. Donc il m'embrasse dans le cou de manière très sensuelle. Et c'est à ce moment que mon cerveau vrille. Un véritable lâcher-prise. Je lui offre l'intégralité de mon corps qu'il commence à explorer de ses doigts. J'ai les yeux fermés, mais quelque chose en moi se sent observé. Je rouvre les yeux et me rends compte qu'en fait, tout le monde autour de nous s'est arrêté pour nous regarder. Je me sens si belle, si forte à cet instant précis. Je croise le regard d'un premier homme, il veut s'approcher. Je lui dis oui, puis un autre, et encore un autre. Ils sont maintenant 4, juste là, juste pour moi. L'un me lèche pendant que je suce l'autre, et d'autres ont des mains partout sur mon corps. Nous sortons tous les 5 pour prendre un peu plus d'espace dans un espace câlin et nous mettre plus à notre aise. Et là, s'ensuit tout simplement mon premier gangbang. Un mélange de douceur et de bestialité en fonction des hommes avec qui j'interagis. Tout y passe. Cunis, doigts,
fellation, simple, double pénétration, tout ce dont je rêve, tout est là, tout est parfait, tout est doux, tout est bestial, tout est si simple. C'est juste un moment incroyable d'une cohésion et d'un érotisme sans limite. Et au fur et à mesure, je sens l'excitation monter en moi. Je sens l'orgasme. Il est là. Il arrive. Et au moment où l'explosion arrive, c'est très simple. Je me réveille. Car oui, en fait, je me suis endormie. En te racontant mon histoire et en la faisant un peu là dans ma tête, je me suis simplement endormie et ce fantasme s'est transformé en un rêve érotique. Le seul problème, c'est que j'ai été bruyante. Du coup, je me réveille, je suis haletante et à côté de moi se trouve mon mec. Il a les yeux ébahis. Il comprend très vite ce que je suis en train de faire. Et quelque part, ça l'excite, mais il a plein de questions. Du coup, maintenant, je suis vraiment dans la passe. Comment je vais faire pour lui expliquer ? Et voilà, c'est terminé pour cette histoire. Je suis sûre que là, tu es en train de te demander si c'est vraiment arrivé. J'ai une seule chose à te dire, c'est que ça, tu ne le sauras jamais. En tout cas, j'espère que tu as apprécié. Et si c'est le cas, retrouve-moi sur Instagram pour me donner ton avis. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Ta Pause Sexy.